Tout de suite, la droite française doit-elle s'inspirer du général de Gaulle? C'est le rapport du think tank Le Millénaire qui le dit, le général de Gaulle qui aurait eu 130 ans demain. On va en parler avec William Tay, le président du Millénaire, et Aymeric Guisset, le directeur com du Millénaire, bien évidemment. Dans l'info Éco Plus, Didier Testo va nous parler de Google Play, d'Amazon et des banques en ligne. Et enfin, dans Ça va mieux en le disant, notre psy Jean Dorido va nous demander si on a prévu de se mettre aux jeux vidéo pendant le confinement. Le général de Gaulle aurait eu 130 ans demain et après les commémorations pour les 50 ans de sa mort il y a 2 semaines, c'est dans le champ politique qu'il revient puisque les Républicains s'interrogeraient sur les fondements gaullistes de leur parti. Un rapport du think tank Le Millénaire intitulé Pour un gaullisme du 21e siècle a d'ailleurs été remis à Christian Jacob. Nous sommes en compagnie de William Tay, président du Millénaire, et d'Aymeric Guisset, directeur de la communication. Bonjour messieurs. Bonjour. Le gaullisme du 21e siècle, c'est quoi ? William Tay. Alors d'abord, le gaullisme du 21e siècle, et ça l'a été, bien dans le micro. Ça l'a déjà été au 20e siècle, c'est une question de philosophie, c'est une question de doctrine. C'est pas uniquement une doctrine totalement établie, c'est une idée de la France, une certaine idée de la France comme il l'appelait. Le gaullisme, c'est pouvoir à chacun des moments rendre sa fierté et rendre sa grandeur à la France. Alors pourquoi est-ce que la droite doit maintenant s'inspirer de De Gaulle? Pour 2 raisons. 1, pour se créer un espace politique, parce qu'actuellement là on n'a pas. Et 2, pour pouvoir redresser et gouverner la France le moment où elle sera aux responsabilités. Alors comment elle le fait? D'une part, elle ne doit pas renier son ADN, ce qu'elle a perdu en fait avec le décès de Philippe Séguin et Charles Pasqua au début des années 2000 et à la fin des années 2000. Ensuite, deuxième point, c'est avoir une doctrine et une philosophie claire, inspirée uniquement par un seul intérêt, c'est la préoccupation de l'intérêt national. Donc pour ça, elle doit proposer un projet réformateur, disruptif et préoccupé par l'intérêt national. Et l'horizon qu'on a établi, c'est l'horizon 2049-2050, parce que c'est à ce moment-là qu'on doit décider quelle est la première puissance mondiale entre la Chine et les États-Unis. Quelle place à la France? Quel destin on propose à notre pays et quel nouvel horizon on propose? Alors qu'en fait, comme vous l'avez dit, le général de Gaulle aurait eu 130 ans, mais est-ce qu'il n'aurait pas eu honte à 130 ans de vivre dans la France telle qu'on connaît aujourd'hui? Bonne question. Aymeric Guisset, est-ce qu'on peut encore faire du gaullisme en 2020 à l'heure où la France ne décide plus de rien puisque c'est l'Europe qui décide de tout? C'est une raison de plus pour revenir au gaullisme, pour avoir une vraie doctrine et avoir cet intérêt de la nation et cette philosophie. L'idée, c'est pas de reprendre les recettes du général de Gaulle et d'adapter des mesures prises dans les années 60, mais de reprendre cette philosophie, de mettre avant tout la France. Ça passe aussi par l'Europe, par des grands projets, par une politique européenne et une Europe à vocation plutôt politique, chose qu'on a échoué. C'est plutôt les États du Nord et la vision allemande qui a prospéré en Europe. Il y a un espace pour faire du marché et avoir une économie prospère. Et on a loupé cette opportunité avec l'Europe de faire une Europe politique forte pour peser sur les décisions internationales et avoir une vraie diplomatie, ce que voulait faire le général de Gaulle, ce qu'il avait appelé l'Europe des nations. Alors justement, dans le gaullisme, William Tay, il y a le référendum, il y a la souveraineté populaire. Vous avez remis un rapport à Christian Jacob, donc dans ce domaine. Mais est-ce que les Républicains, c'est crédible dans ce domaine, après s'être assis sur la volonté populaire exprimée lors du référendum du 29 mai 2005, en votant en catimini le traité de Lisbonne? C'est une bonne question. On m'a souvent dit que j'avais des bonnes questions. Oui, tout à fait. Alors, il y a d'une part, il y a une question de pratique du pouvoir, parce que le général de Gaulle, comme président de la République, se posait en tant qu'arbitre. Les différents présidents de la République, notamment après le décès de Georges Pompidou, ne sont pas placés dans position d'arbitre, ils sont plus placés en tant que chef de clan. Donc il y a la question des institutions à réformer. On prône, nous, l'usage du référendum, notamment sur les grandes questions. Par exemple, on a beaucoup de débats sur les questions écologiques qui sont accaparées par des minorités. Et pour battre la tyrannie des minorités, et surtout qui sont formées en tant que communauté, les bobos urbains, certaines minorités, le référendum permet de trancher, notamment de revenir à la question du peuple. Mais la question du peuple est centrale, parce que nous, ce qu'on dit concrètement, c'est qu'en fait, le général de Gaulle aurait mené une politique aujourd'hui qui aurait pu être considérée comme populiste ou nationaliste, un peu comme ce qu'a fait Donald Trump aux États-Unis. Donc pour ça, il faut avoir une doctrine claire. Il ne faut pas avoir peur de ce qu'on dit, il ne faut pas avoir transpiré par rapport à ce que mettent aux médias de gauche, etc. À partir du moment où on a une doctrine claire, on a un espace clair, et on est en capacité de le faire. Mais c'est parce qu'on a toujours voulu plaire à une certaine partie de la gauche qu'on s'est perdu dans nos convictions, dans l'horizon qu'on a souhaité dessiner. Donc à partir du moment où on met cette doctrine et qu'on a l'usage du référendum, on est en capacité de porter un projet, une nation d'industriels et de savants, de le proposer au peuple, et je suis sûr qu'il est assez mature. À chaque fois, on dit toujours la même question, on l'a vu pour la question du Brexit. Dès qu'on propose un référendum, ils ne se proposent pas sur la question, si, ils sont intelligents. C'est juste que la question est mauvaise et que le projet proposé est mauvais. C'est pour ça qu'ils votent contre. Oui, on dit toujours que les gens ne répondent pas à la question. Justement, Aymeric Guisset, les Républicains, on parlait de Christian Jacob, c'est la droite et le centre. Il va donc falloir se séparer du centre. Je pense Vous savez, pas. ceux qui sautaient comme des cabris, comme disait le général de Gaulle quand on disait le mot Europe.
Non, la principale question et le principal problème pour la droite en Paris, c'est d'avoir une offre politique claire. Entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, on a du mal à définir vraiment quel est l'objectif de la droite, ce que doit apporter la droite républicaine. Certains même se demandent si la droite républicaine a encore un avenir dans ce pays. Est-ce que vraiment il y a un espace politique ? C'est vraiment proposer une vision claire, avec des valeurs qui soient fortes, qui ne renient pas l'ADN du parti et l'histoire du parti, mais aussi les convictions qu'on est quand même un parti de droite, un parti de centre-gauche. Et avec cette dynamique claire, ça va permettre d'avoir une doctrine, une ligne, une vision pour le pays et de faire converger les intérêts. Le grand problème actuellement, c'est qu'on n'a ni espace politique, ni grande doctrine, et finalement, on ne sait pas où et comment on va en 2022. J'ajouterais juste un élément sur la question que vous posez, sur la question du centre. Il ne faut plus penser en tant que force politique. Emmanuel Macron a cassé le jeu à partir de 2017. Il faut raisonner en termes de coalition électorale. Quelle est notre coalition électorale ? Une partie des CSP+, et surtout les classes populaires. Est-ce qu'elles se sentent aujourd'hui représentées par Marine Le Pen, qui confond les téléphones portables et les turbines ? Vraie question. Merci beaucoup William Tay, président du Millénaire, et Aymeric Dissette, directeur de la communication du Millénaire, pour ce rapport sur le gaullisme du 21e siècle. Il est assez long, mais il est très intéressant à lire. Dans quelques instants, l'info Éco Plus, Didier Testo de la Bourse et la Vie. Il va nous parler de Google Pay, d'Amazon, des banques en ligne, et dans Ça va mieux dans le 10 ans, Jean Dorido va nous demander si on a prévu de se mettre aux jeux vidéo pendant le confinement. Ce qui me concerne, non, mais c'est toujours intéressant avec Jean Dorido.